cheveux en ce moment, c'est un gros ramassis de n'importe quoi. Ça ressemble à ça. Puis je suis vraiment tannée. Ça fait longtemps que je suis blonde depuis le début de l'été, je dirais. Ça fait quelques mois déjà. Donc là, je suis vraiment plus capable. Puis, je vais essayer des choses. J'ai envie de me faire un ombré dans les cheveux. Donc, je vais essayer de faire un pastel ombré. Commencer avec les pointes très pâles. Puis, dans le fond, le fond plus foncé, puis les pointes pâles. Ça, c'est vraiment du gros n'importe quoi, là. J'avais des mèches oranges, j'avais des mèches roses aussi. Là, j'ai ma pseudo rouge ici. C'est vraiment n'importe quoi. Mais là, tout ça... Dans le fond, je vais juste rajouter une espèce de rose un petit peu plus pâle que ce que j'ai ici par-dessus tout ça, sans trop m'en faire avec ce que j'ai en ce moment. Et pour faire tout ça, ce que j'utilise, c'est des super couleurs. Une couleur qui vient de sortir ici, qu'on n'avait pas, qui n'était pas disponible dans mon coin finalement. Crazy Color, ça c'est Hot Purple. Donc, c'est quelque chose que j'ai essayé tout récemment. J'ai essayé avec justement ma mèche pseudo mauve rose étrange. C'est le Burgundy de cette compagnie-là. Mais c'est des super belles couleurs. Ça là, je suis vraiment tannée de l'avoir déjà. Parce que je pense que je l'ai mal placé. Il y en a comme trop par rapport au reste qui a rien. Puis pour ma section rose, pastel, étrange, je vais y aller avec du Manic Panic Hot Pink. Qui en fait, c'est en plein celui-là que j'ai ici. Mais je vais aller le mélanger. En fait, les deux trucs, je vais aller les mélanger avec du conditionneur, du revitalisant. Fait que celui que j'ai en ce moment, c'est un truc que j'ai trouvé en rabais à 3$ chez un des grossistes de coiffure où je vais. Mais c'est ça, le Matrix. Donc, quand même un bon revitalisant, mais c'est ça. Donc, c'est vraiment comme ça que je vais faire mon pastel aujourd'hui. Pour mon rose, j'ai mis revitalisant. J'ai ajouté 3 petites gouttes de mon rose ici. Donc on voit quand même qu'il y a une bonne différence entre les deux. La section que je vais prendre, je vais me faire ma section comme ça. Puis en arrière, je vais y aller comme un petit peu en diagonale pour que ces cheveux-là ici soient pas teints et qu'ils reviennent par-dessus. Fait que tout ça, ça va être rose. Aïe aïe! Ça m'a l'air bien comme ça. Pour ce qui est de mon mauve, je me suis vraiment demandé comment je procédais. C'est-à-dire, si je me faisais un bol de couleurs, parce que là, on s'entend que je vais juste utiliser la même couleur, mais réduire ou augmenter. Fait que je me demandais si je commençais avec comme beaucoup de mauve, puis rajouter un petit peu de conditionneur peu à peu dedans. Puis je pense que ça me tente pas d'y aller comme ça. Parce que logiquement, j'aurais été comme ça, fait que là, je vais me challenger un peu. Mais je vais mettre beaucoup de revitalisant avec une petite bite de mauve. Puis je vais commencer par mes pointes. Fait que je vais vraiment faire toutes mes pointes. Puis après ça, je vais remonter. Je vais sûrement faire 3 couleurs. Moi, quelque chose de genre. On va voir ce que ça donne. Ok, fait que beaucoup de revitalisant. Beaucoup, j'ai dit. Beaucoup de revitalisant. Un petit peu de mauve. Puis là, quand j'ai un petit peu, là, c'est pas des blagues, là, c'est ça. J'aime ça. Je vais prendre juste un coton comme ça. Je vais aller voir ma couleur, qu'est-ce que ça donne. Ça donne quelque chose de hyper pâle. Fait que je pense que je vais en rajouter un petit peu. Pour celles qui ont déjà vu mes vidéos, vous le savez, j'essaie de faire ça relativement professionnel parce que quand même je suis coiffeuse, donc j'ai quand même des techniques. Fait que c'est pour ça que je vais aller me faire des sections puis commencer par en dessous, ça va être plus simple comme ça. Ouais! Là, ce qui est le fun avec ça, c'est qu'on peut dépasser. Je pourrais en mettre vraiment toute la longueur du cheveu parce que c'est le plus pâle. Fait que c'est ça qui est le fun.
important parce que c'est ça qui va faire qu'il y en a partout. Deuxième étape, je vais utiliser le même bol. Ça va être beaucoup plus simple comme ça. Puis là, je mets plus de mauve que tantôt, on s'entend. J'en ai mis ça. Juste un petit peu plus foncé que tantôt. La première couleur, c'est celle-là ici. Ma deuxième, c'est celle-là. Ça a bien de l'allure. Fait que là, je vais aller faire vraiment comme si je faisais toute ma racine. Mais je suis pas obligée de toucher là, ici. Mais en tout cas, je vais y aller vraiment comme si je faisais ma racine normalement. Pour pas en oublier. Puis là, encore une fois, avec mon restant, il m'en reste pas mal. Je vais juste rajouter beaucoup de mauve finalement. Ça me donne ça ici. Fait que ma troisième couleur. C'est le fun! Fait que là, c'est vraiment la racine. Puis je vais essayer de pas aller trop bas finalement dans mes couleurs. Là. Je vais essayer de pas aller trop bas dans la longueur de mon cheveu. Je veux vraiment l'effet ombré, fait que c'est pour ça que je vais comme glisser mon pinceau un petit peu pour aller faire, pour pas que ça fasse des lignes. Parce que là, si je fais juste faire ça, j'ai vraiment une ligne, une démarcation. Fait que je vais juste jouer un petit peu avec mon pinceau. Bon ben that's it, c'est pas mal, on voit quand même déjà l'effet qui se forme. Ouais, je vais laisser poser 30 minutes, sinon même 45 minutes, peut-être même 1 heure. Je vais voir comment je vois ça. Puis ben, je vais rincer puis je vais vous revenir. Je viens de me rincer puis c'est ça que ça donne. C'est quand même bien là. En général, c'est quand même bien. Ma mèche rose, je suis pas trop certaine. Fait que je vais aller mettre mon restant. Je l'avais pas jeté, mais je vais aller le mettre par-dessus parce que ici, mes mèches ici, je trouve ça très beau la couleur que ça a donné. Donc je vais aller mettre ça par-dessus mon rose. Puis pour vraiment rajouter à l'effet, parce que l'effet ombré est vraiment plus ici, je vais aller avec ça, avec ma couleur, peut-être un petit peu de revitalisant dedans, mais ouais, je vais aller juste avec ça pour faire mon fond. Puis c'est ça, parce qu'en ce moment, c'est pas trop l'effet que je veux. Je veux plus ombré que ça encore. Je viens de me faire un mélange assez spécial pour ce que je vais utiliser pour mon fond. Fait que ça donne une couleur comme ça. C'est vraiment mon Crazy Color. J'en ai mis beaucoup. J'ai rajouté un tout petit peu de ça ici, Inkwork de Paul Mitchell qui est rose. Donc juste pour rendre la couleur un petit peu plus chaude. Puis j'ai rajouté pas mal de mon fond, de mon mélange de revitalisant et de teinture que j'avais tantôt. Fait que j'ai mélangé les trois ensemble. Puis ben, ça me donne ça. Parce que c'est ça, je voulais le pâlir un tout petit peu, mais pas trop. Mais c'est ça. Fait que là, je vais vraiment l'appliquer comme j'appliquerais une teinture de fond. Simplement comme ça. J'ai envie de me faire juste des petites mèches à main levée comme je fais souvent. Juste pour que la couleur aille mieux l'une avec l'autre finalement. Ça va être nice. Donc, j'attends, je vous reviens. C'est ce que ça donne mes cheveux au final. Donc, comme ça, c'est vraiment... Ça donne un effet très méché quand même. Ça, c'est la tête de mon chien là qu'il y a ici. Mais ça donne un... Qu'est-ce qu'il y a, mon chien? Salut, Pixel. Bon, oui, t'es belle. Regarde, fais la belle. Montre au Jacques comment t'es belle. Ça donne un effet très méché quand même. Puis je suis allée faire un shampoing tout de suite après la couleur. Puis vraiment, on voit que mon fond, là, il est quand même... de ce côté-là. Le fond est quand même un petit peu plus foncé. Mais je suis allée faire un shampoing parce que je trouvais que c'était comme trop silver. Puis en faisant le shampoing, on dirait que toutes les couleurs se sont vraiment mélangées. Puis ben c'est ça, ça a donné ça. Puis je suis très contente du résultat. Donc j'espère que ça vous a plu comme vidéo. Puis on se revoit bientôt. Ciao!